Tu mets pas derrière l'écran? La parole est à Dominique de Villepin. Monsieur le Président, cher Yves Guéna, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis. C'est moi aussi avec une certaine émotion que je me retrouve devant vous, ici, aujourd'hui, mais aussi avec la conviction d'une nécessité. La politique s'impose parfois à vous quand l'idée que l'on se fait de son pays, quand les tourments de l'histoire font qu'il y a une volonté à exprimer, une vision à définir, un peuple à rassembler. Nous sommes dans un moment d'une gravité exceptionnelle, nous le voyons sur le front économique, financier, social, politique, et bien sûr également sur le front militaire et de notre sécurité. Toutes ces décisions à prendre en même temps. C'est vrai qu'il y a de quoi à avoir le tournis, et pourtant, le chemin a été tracé par de plus grands que nous, qui nous ont appris que plus les temps étaient difficiles, plus les vents étaient forts, plus nous devions nous accrocher à la vérité des principes fondamentaux qui appartiennent à notre histoire. Ces principes, vous les connaissez, ils nous rassemblent, principes républicains, de laïcité, de mérite. Ils sont aussi une exigence sociale, parce que nous avons la conviction que c'est la justice qui fonde notre pacte commun. Et c'est également une certaine idée de notre pays, de l'indépendance de notre nation à travers le monde et du message universel qu'il porte. Et c'est bien aujourd'hui de cette indépendance dont je veux parler. Je veux le faire avec gravité, mais aussi avec beaucoup d'humilité, car je suis sensible au fait que derrière le choix qui est fait aujourd'hui d'un retour plein dans l'OTAN, dans le commandement intégré de l'OTAN, il y a des choix difficiles, il y a des choix complexes, il y a des enjeux qu'il ne faut pas caricaturer, et c'est pour ça que je crois qu'il faut aller, et c'est ce que je veux que nous fassions aujourd'hui, même si c'est brièvement, il faut aller au fond des choses. L'histoire et l'actualité nous y aident. En effet, il y a deux événements cette semaine qui se télescopent. Aujourd'hui, lundi, les grandes nations de la planète se réunissent dans le cadre du G20 pour relever un grand défi financier, économique, comment ordonner, réguler, relancer l'économie mondiale. Voilà donc 20 pays à travers le monde qui expriment ce rassemblement de la planète pour définir un certain nombre d'orientations. Et puis, en fin de semaine, une autre